Bienvenue à bord du vaisseau Hypersensas. Bonjour et bienvenue dans Le Défaussé, votre émission hebdomadaire sur les jeux de société. Moi c'est Alex et comme d'habitude, je suis accompagnée de Zéphiriel. Bonsoir. Bonsoir. Écoutez, là on va rentrer dans une série de podcasts un peu inhabituels / on reprend un concept de l'année dernière. Non, ce n'est pas le calendrier de l'Avent, désolé, vous le disons dès maintenant. Voilà. Désolé. Pas cette année, mais on embrasse bien fort l'équipe du Loufoque qu'on adore. Non, l'année dernière, on avait fait un Secret Santa entre Zéphiriel et moi. Et cette année, on se dit que 4, c'était mieux que 2. Bah, on double. Allez. On double. Du coup. L'année prochaine, on fera 8 et puis boum. Et du coup, on accueille aujourd'hui Nivray de Comics Podcast. Hello. Et Jordan du Contrecast. Salut. Si vous ne connaissez pas le Comics Podcast et le Contrecast, bah écoutez, vous avez encore plein de podcasts du label Vaisseau Hypersensas à découvrir. Et foncez. Bonjour à vous du coup. Bonjour. Et bienvenue. Ça va. Je vais expliquer, avant même qu'on lance l'intro, je vais quand même expliquer ce qu'on fait. Ou alors je vous dis de quoi on parle. Non, vas-y. J'ai tenté. Je vous dis de quoi on parle. Aujourd'hui, on va parler d'Orconomie. Alors, pour ceux qui ne connaissent pas Le Défaussé, qu'est-ce que c'est ? C'est une émission qui va se dérouler en 3 parties. Une première partie dans laquelle on va parler du jeu, mais aussi du concept de notre série d'émissions là, de pourquoi ce jeu, voilà, par qui, comment, enfin bref, on va tout vous expliquer. On va jouer ensuite et vous aurez le droit aux meilleurs extraits choisis avec soin par Zéphiriel et nous reviendrons pour un débrief et régler nos comptes et voir ce qui s'est passé. Ok pour tout le monde ? Ça bien roule. sûr. Alors qu'est-ce que le concept ? Donc le Secret Santa, il se trouve qu'autour de la table, quelqu'un m'a offert Orconomie. Donc on s'est tous offert des petits cadeaux. Oui. Voilà, c'est Noël un peu avant l'heure. On s'est offert des petits cadeaux, des petits jeux. Et donc quelqu'un autour de la table m'a offert Orconomie. Normalement cette personne a une raison pour avoir choisi ce jeu-là pour moi. Je l'ai testé, on va y jouer tous ensemble. On va revenir savoir écoutez, ce qu'on en a pensé en 3e partie, comme je l'ai expliqué. Qui m'a offert ce jeu ? C'est moi. Nivray. Oui. Est-ce que tu as envie de nous dire dès maintenant pourquoi tu l'as choisi ? Je peux raconter. Tu peux raconter. Ouais. Vas-y, tu racontes et après je explique le jeu. Alors, j'avais plusieurs idées de jeux, mais en arrivant à la boutique de jeux, c'était un peu limité. Ils n'avaient pas tout ce que je voulais. Et j'ai dit au gars, en fait, c'est simple. Je veux un jeu où c'est pas de la coop. Parce que Alex, la coop, c'est compliqué. Je veux que la personne qui gagne, elle soit contente d'avoir défoncé tous les autres. Oh. Genre vraiment, je voulais qu'il y ait un truc, tu sais, de joie de gagner. Et il m'a dit ok. Alors il commence à me proposer des trucs, mais bon, c'était dans la liste du défaussé parce que bien sûr, vous n'avez pas fait de jeux dans votre vie, mais beaucoup, donc c'était compliqué. Et on a cherché pas mal. J'ai passé pas mal de temps à la boutique. Hein. On a cherché pas mal de choses, et puis il finit par me proposer ça. Et je trouvais que ça collait pas mal du côté que le gagnant a bien défoncé les autres. Il n'y avait pas de coop. J'aimais bien le design de la boîte, je trouvais ça sympa. Le petit jeu de mots Orconomie, je trouve que c'est pas mal. Et puis ça m'a fait penser un peu à World of Warcraft, ça m'a fait penser à tout ce côté-là. Et je me suis dit, allez, go pour Alex, ça me paraît pas mal. Et en plus, je me suis dit qu'avec un peu de chance, elle aurait bien le temps de le tester, et comme ça, nous défoncerait forcément. Lors de la partie. Ah oui, tu veux lui donner de la Ah ouais, ouais, complètement. Je me suis dit que ça lui ferait plus plaisir que de la coop, même si depuis, j'ai cru comprendre que ça allait mieux avec la coop. Oui, c'est bizarre. Voilà. Ah ouais ? Ouais, bah oui, apparemment. Ah, l'émission n'est pas encore là, elle n'est pas encore sortie, tout ça. Il y a un truc avec des lapins. J'ai cru comprendre que tu avais fait quelques jeux de coop, donc ça s'était bien passé. T'as oublié, complètement oublié. Oui, on a déjà enregistré l'émission, mais elle sortira après tout ça. Donc, oui, mais elle a oublié. On est en avance Okay. du Je futur. vous tease un peu. C'est vrai. Donc voilà, je remercie beaucoup le monsieur à Troll de jeu qui m'a fait une bonne reco. Après, on va attendre d'y jouer et d'avoir son avis parce que si ça se trouve, elle a détesté. Ça sera le pire cadeau du monde. Mais voilà. Ok,
Ok, donc qu'est-ce qu'Orconomics? Ah ouais, parce que t'auras pas la réponse maintenant. Qu'est-ce qu'Orconomics? Je l'appelle Orconomics parce que, je sais pas, parce qu'il est référencé partout avec Orconomics et en fait c'est Orconomie, excusez-moi, la boîte qu'on a sous les yeux. D'accord. Ouais, c'est en anglais, mais du coup, je sais pas pourquoi je l'appelle comme ça. Du coup, c'est un jeu où on va tous être des investisseurs trolls qui essayons de faire notre petit trou dans le monde économique des trolls, des orques, tellement pas des trolls, qu'est-ce que je raconte? Des orques. Et donc, on va avoir plusieurs, on va avoir plusieurs zones industrielles sur un plateau qui ressemble très fort à une roue devant nous. Donc, on va avoir par exemple l'armement, l'élevage, l'innovation, les transports, etc. Et donc, tout ça, c'est des zones industrielles. Ces zones industrielles vont être des endroits où on va pouvoir essayer d'avoir nos entreprises prospérer, essayer de défoncer tout le monde. Nivraël a dit, c'est le but. Moi, j'ai retenu que ça de tout ce que Nivraël a dit. Gagné. Et du coup, comment on va faire ça? Bah écoutez, à chaque tour de jeu, il y aura une personne active. Le joueur et la joueuse active qui sera un oracle. Un oracle? Une oracle? On dit les deux? On dit les deux, c'est... Okay, l'oracle, ok, sera l'oracle et va déterminer l'endroit, le secteur d'activité qui est le plus prospère sur le moment sur cette manche. En choisissant ou en tirant au hasard? Non, elle va tirer les dés. Ah ok, d'accord. Alors, j'avais mal écouté. Je sais pas si je l'ai dit du coup. Mais ouais, elle va tirer les dés, ça va correspondre à un numéro. Il y a des numéros qui correspondent à chaque secteur. Et donc ça va être le bon... ça va être le secteur qui est en plein boom. Et c'est là qu'on va pouvoir aller. Voilà, on est en pleine expansion. Et donc on va renchérir pour savoir qui va avoir l'honneur de mettre son entreprise sur cette zone d'enchère. Ok. La personne qui remporte la mise va pouvoir placer son entreprise et là l'oracle va continuer tout seul un petit peu ses tours de jeu et donc il va pouvoir aller placer il va pouvoir aller jouer des mains qu'il a dans la carte, des cartes qu'il a dans la main et ces cartes ont des numéros qui correspondent aux entreprises, au secteur et on va pouvoir soit aller mettre une start-up dans l'une des zones, soit aller jouer le pouvoir d'une des zones parce que nous sur les petites cartes on a des zones. Ok. Le jeu se termine quand on arrive à 11 points de victoire. Je crois que ça dépend du nombre de joueurs, donc ça va être 11, 12, bref. Quand on a atteint un certain nombre de points de victoire. Sachant qu'on peut placer jusqu'à 10 startups / entreprises. Ah ouais. Ouais, et que le reste, il va falloir remplir des quêtes pour pouvoir avoir les petits points manquants. D'accord. Une start-up, c'est un point. Une entreprise. Une start-up, c'est Kochi. En effet, différence, d'accord. Okay. Non, entreprise. Ok. Il nous faut des entreprises. Voilà, on met fin à la partie quand quelqu'un a 11. Et en effet, c'est victoire, ça s'arrête. Bim, bam, boum. Quelques petites choses que je n'ai pas dit. Quand l'oracle lance les dés et qu'on tombe sur un certain secteur d'activité, eh bien, toutes les personnes qui ont déjà des entreprises sur ce secteur ou un des deux adjacents va remporter une certaine somme, va faire un profit par rapport à ce qui est indiqué sur ces secteurs d'activité. Okay. Voilà. C'est à peu près Orconomie que je vous ai très très rapidement résumé là, mais il y aura d'autres choses. Est-ce que tu nous ferais une fiche wiki? Exactement. On va faire la fiche wiki parce qu'on avait prévu. Alors, on adore. Merci Nivraël d'avoir choisi ça. Moi qui dis si bien les noms, on va être... Je n'ai pas dit que ça faisait partie du critère. Quand j'ai vu les noms, j'ai fait ça va être génial. Ça va être trop bien. Alors, en auteur, nous avons Fedor Korkengov. Ok. Nous avons Timofey Bokarev. Ça va. Et en illustration, on a Anton Vaksovarov. Voilà. Je suis désolée. Timofey, c'est stylé de ouf comme prénom. Timofey, je tenais à le dire, c'est trop bien. Mais Fedor, je préfère. Et en fait, il n'est pas écrit pareil sur MyLudo. Attention. Fiodor. Et là, ouais. Fiodor, c'est Fiodor. Donc, soit Fiodor, soit Fedor. Je ne sais pas. Ouais, quelqu'un qui s'est trompé. Peut-être. Et donc, c'est édité par Ares et Brajlon Games. Mm-hmm. Et c'est pour 2 à 5 joueurs, 10 minutes. Non. 10 ans et plus pour 25 à 60 minutes. Ouais, 13 ans et plus sur la boîte là. Waouh, il n'y a rien qui va. Et 60 minutes tout court. Ouais, il y a marqué 60 minutes, c'est pour ça que là j'ai vu 25, je fais non, c'est plutôt 60, 25, donc j'ai fait 25-60. 25 par joueur. Ouais, c'était non, moi. Donc voilà, est-ce que vous êtes prêts? Est-ce que vous avez des questions? Pas moi, pas pour le moment ça va. J'en ai une, on commence quand? Maintenant. Allez. Let's go.
Vas-y, moi j'ai pas de thune, Ah, je peux le pas. mec. Non, bah garde. Parle pas. Garde, Non, je peux elle pas. elle a Non. dit du chat. Eh bien, j'ai Tu mets toutes tes cartes. toutes mes cartes. Putain, j'aurais dû mettre 3. J'aurais dû mettre 3. Je gagne. Moi aussi, je gagne de l'argent. Je gagne 2. Je suis en contigu là. Prends-deux. Tout le monde Prends est l'argent. chaud. Bah, ça va, j'en ai pas. Moi. Est-ce que t'as l'impression T'avais qu'il se 1. passe- non, Moi, mais- j'avais 0. c'est T'as parce beaucoup que- de monnaie verte là, non? Ah, pardon. C'est pas à moi, donc c'est à toi. Bah, attends, t'as pas fini? Pourquoi? Tu peux piocher une Ça y est. nouvelle carte? D'accord. Ah, pardon, j'ai pas Après, tu cherché peux moi avant. Quoi? Bah, Tiens, pioche. prends ça, celui-là. Ok, tu Oh l'as. là là. Non, je l'ai pas vu. Ok. C'est un fait. Attends, fais dans l'ordre. Ah oui, fais dans l'ordre. Amélioration Non, c'est pas ça. des startups. Ah bah c'est là. Ah, c'est bon. C'est l'ordre. Clac. Donc là, je choisis de quel côté Ouais. je vais, c'est ça? Soit je vais du plus 3, soit du côté de... C'est ça? Ouais. Ok. Attends, Je te transmets des dés, regarde, sur le jeton premier Si joueur. ça pioche, et C'est vachement plus stylé. J'ai pas Ça manque d'intérêt. un petit bien sûr. volcan quand même. 2. 2. Oh la merde, livré. Ça, c'est rare. Non, mais là, tu fous la merde. Ah, doré. Doré. Ah, c'est bien, t'as rendu Doré. l'argent. Je suis dégoûtée. Les startups sont construites, on n'a pas de startup. Hein. Non, mais arrêtez de lire cette. Moi, je... Mais non. Mais arrête. Mais moi j'en ai besoin. Moi j'en ai besoin. Il y a rien, il y a 3 règles. Regarde. Et nous voilà de retour dans le défaussé après 54 minutes d'Orconomics. Orconomie. Qu'est-ce qu'on fait On commence se par qui? demande... Ouais, qu'est-ce qu'on fait? Vas-y. On va... je sais pas comment le faire, si je prends la parole moi ou... Attendez, on va demander à la personne qui a offert le jeu. Oui. Oui, Livray. Qu'est-ce que tu as pensé d'Orconomics? Je suis un peu triste parce qu'on a un peu trop laissé Zef se laisser. Enfin, J'ai pas gagné, hein. Oui, je J'ai sais pas que t'as gagné. pas gagné. hein. Non, mais Ouais, on va se calmer. je hein. suis très heureuse de la personne qui a gagné. Oh, putain. Mais je pense qu'on s'est pas trop battu au début pour les lieux. On a été un peu genre timide sur nos économies. Ouais. Mais non, j'ai bien aimé. Après, je pense qu'une deuxième partie, en connaissant mieux maintenant le principe, les effets des cartes et tout ça, c'est déjà d'une plus rapide et de deux peut-être plus vengeur entre nous. Plus revanchard. Tu veux Et dire- il y a aussi le fait qu'on ait eu des quêtes un peu hard à faire. Oh, les 3 premières Elles sont- étaient faciles. Hein. Elles sont toutes un Ouais, peu de les cette 3 premières, cabine. c'est les seules qui ont été faites. Ouais, c'est Parce bon. que les autres derrière, en fait, on n'a jamais eu assez de fortune. Ouais. Je pense que, ouais. Après, il y a aussi une bonne répartition, je pense, des lancers de dés. Après, en fait, normalement, tu gagnes quand même pas mal de thunes à certains moments, ce qui fait Ouais. que, par exemple, là, dans les dernières quêtes qui sont sorties, genre faire un all-in à 6, ça, moi, j'ai pu le faire dans 2 de mes parties, tu vois. Bah, Donc, t'étais pas ouais. loin quand t'as fait un 5, je crois. à Ouais, la j'ai fait un fin, 5, mais ouais, c'est vrai, j'ai fait un 5. Mais tu vois, du coup, en gros, les autres, elles sont faisables. Après, elles t'embêtent un peu quand même. C'est pas genre, tu l'as fait, c'est ok, c'est rapide. Là, celles qui sont sorties, c'est vrai que fallait serrer la ceinture pour les faire, quoi. Aller se mettre en emprunt et tout, flemme. Ok. Je pensais pas qu'il fallait autant croire dans la vie dans les startups. Ok, ça c'est Voilà. fait. Ok. Bah écoute, Jordan, je crois qu'on t'a pas appelé du tout Jordan. Je t'ai appelé comment? Tu as dit Jordan au début, J'ai dit Jordan mais tu peux dire John Couscous, c'est John pareil, Couscous. c'est comme tu veux. Mon avis sur le jeu, à un moment donné, j'ai trouvé quelques similitudes avec le Monopoly, et je dois placer ce mot dans un podcast, donc voilà, c'est fait. Et en vrai, j'ai trouvé ça sympa, j'ai mis un peu de temps à rentrer dedans, et peut-être qu'en effet, comme disait Nivray, il y a un problème de timidité sur les enchères au début, et après on s'est un peu plus lâché en mode non mais en fait il faut accélérer pour arriver aux 10 points, enfin 11 points pardon, de victoire, et c'est vrai que j'ai peut-être mis trop de temps à y arriver, parce que je vois qu'il me reste 2 jetons entreprise au moment où on termine la partie. Et ouais, il y a que moi qui en ai autant, donc finalement ça va. Ouais, hein. en vrai, il t'en reste 2, mais en avoir un sur le start. Ah oui, t'en as un sur le start. Et j'en avais un en start-up encore, Ouais, donc c'est ouais. Jeu sympa, je pense que je pourrais y rejouer maintenant que je connais les règles aussi. C'est vrai qu'il y a toujours la première partie où il faut apprendre, et au final, le temps que tu comprennes, bah, c'est un peu trop tard. Et ouais, j'ai plutôt bien aimé. Ouais, c'est un... C'est timide. Ouais, mais ça va. Je pourrais y rejouer avec plaisir, je pense. Ok. Voilà. Zéphiriel. Alors. Je sais. J'ai vu ta tête pendant qu'on jouait, donc je sais. Alors. Il a pas gagné. Oui, voilà, s'il avait gagné, je pense qu'il Pas aurait... du Je pense qu'il essayait plus d'écourter la partie que Non, Non. en vrai, j'ai pris un certain plaisir à jouer, mais c'est pas le jeu qui m'a fait prendre plaisir, c'est les joueurs autour de la table. Je lui pense a que rien fait, hein. c'est un jeu. Qui, comment ça? Bah, je sais pas, t'as dit que t'as pris plaisir avec nous, on n'a rien fait. Et tu vois, vous n'avez rien fait, mais j'ai quand même pris plaisir. ouais. En vrai, sais pas ce je qui pense se que c'est un jeu qui dépend énormément des joueurs autour de la table. C'est un jeu qui est censé. Enfin, comme c'est un jeu d'enchères, c'est un jeu de
de piquant. On va se piquer un peu, on va se voler des entreprises, il y a des cartes qui vont aller gêner les autres, ainsi de suite. Donc c'est un jeu qui demande un peu d'aller teaser un peu les autres. Donc si c'est pas fait, effectivement, je pense que le jeu perd énormément. Donc c'est un peu, à mon sens, un jeu qui gère énormément autour de la table. Dans le sens, c'est des joueurs qui apportent le fun ou pas. Jordan, t'as balancé le mot Monopoly, et en vrai, je suis absolument d'accord avec ça. C'est un bon pas un bon Monopoly. C'est une forme de Monopoly parce que tes rentrées d'argent sont complètement liées à un lancer de dés, ce qui est un peu le cas du Monopoly à la base. Donc j'y retrouve énormément de cette mécanique-là. Sur les derniers tours, j'ai pas gagné d'argent pendant 3 fois. Lancer de dés oblige, tu fais je ne peux rien faire, donc je ne peux pas enchérir, donc je ne peux pas gagner. Donc il y a un gros effet chance ou pas, parce qu'il y a quand même des trucs qui permettent de jouer à ça, avec savoir si tu as les entreprises au bon endroit pour jouer tes cartes à ton tour et ainsi de suite. Mais même ça, là on joue à 4, c'est un tour sur 4 où je peux jouer des cartes, ce qui est un peu frustrant en vrai, parce que la condition de certaines cartes, elles sont dures quoi. Je parle de la carte, la carte numéro 7, donc l'emplacement des transports. C'est assez violent parce que c'est une très bonne carte qui permet de déplacer une entreprise. Le problème, c'est qu'il faut avoir une entreprise dessus. Tu as un risque de payer un truc, donc de la perdre. C'est ce qui m'est arrivé alors que j'avais la carte pour déplacer l'entreprise, donc j'étais un peu vénère. Mais du coup, voilà, bon, il y a plein de choses qui font que le jeu est contrebalancé. T'as des choses très fortes d'un côté qui vont te faire gagner vite ou te faire avancer vite dans le jeu, et quand tu les prends, ça te fait quand même pas mal reculer. Donc ça, c'est plutôt assez équilibré, de la façon dont je l'ai vécu en tout cas. Est-ce que j'ai envie d'y rejouer ? J'y rejouerai bien, en vrai. Je referai bien une deuxième partie. Maintenant qu'effectivement je connais un peu plus la mécanique de jeu, il y a plein de règles que j'avais pas assimilées correctement. Sûrement ma faute sur la compréhension, qui maintenant sont un peu plus claires, et je pense que je ferai une deuxième partie. En vrai, quand vous dites vous n'avez pas bloqué Zef, on n'a pas bloqué Zef au début quand il a joué des trucs. En vrai, la première chose que je me dis, c'est un jeu d'enchères, il faut enchérir. Genre, tu places les trucs. Jamais d'argent. mais vendre ses cartes au début, c'est dur parce que t'as. Ah oui, je l'ai mal. Ça, j'avais vraiment pas l'impression. T'avais vraiment eu du mal au début. J'ai eu du mal au début. Ouais. Moi, je prenais tout. Dès que j'avais du crâne d'or pour enchérir, je le faisais. Mais effectivement, ton but, c'est de poser tes entreprises. Donc en fait, il faut les poser. Point barre. Il y a aucun. Et même si tu la perds parce que tu as une dette à un moment, en fait, tu reviens dans ton pool, donc tu la replaces au tour d'après. Donc, je vois pas trop la difficulté là-dessus, et en vrai c'est assez homogène. Jordan dit qu'il est en retard d'un jeton en vrai, c'est pas la mort. On est vraiment sur un tie-in, c'est vraiment pas très loin sur un mouchoir de poche quoi. Seulement je trouve que la mécanique du jeu moi me fait pas rêver en fait. Du coup le côté enchère il me fait pas plus rêver que ça sur ce jeu-là en tout cas, parce que les autres mécaniques qu'il y a autour, c'est du lancer de dés, c'est pas fun. Tu vois, je fais pas une comparaison Miniville, mais Miniville, le lancer de dés, elle est pareille, c'est sur une mécanique, mais tu peux optimiser un peu plus ça. Donc là, tout est hasardeux sur le fait de pouvoir récompenser le joueur, donc c'est un peu difficile. Ouais, on sait jamais si en fait les risques qu'on prend vont être à un moment ou pas. Exactement, ouais. Et même là, quand tu dis ok, je suis sur un chiffre qui m'intéresse, t'es même pas sûr de pouvoir l'avoir parce que c'est une enchère derrière. Donc en vrai, parfois tu peux avoir une frustration sur une frustration, c'est un peu dangereux, à mon sens. Et tu sais pas non plus si un jour tu auras la carte pour pouvoir jouer les trucs. En plus, sinon, l'autre alternative, c'est d'avoir 2 fois la carte. Donc. Ouais, super dur, super dur. Maintenant, visuellement, il est très joli. Les visuels sont cool, tout ça. Je ne comprends pas le thème. Absolument pas lié au reste. C'est les orques. Ouais, mais ça peut Il y a n'importe aucun quoi en fait. Tu peux mettre des fourmis à la place, c'est pareil. C'est Pour le exactement jeu de pareil. mots, ça marche. Quoi. Ouais, je pense que c'est le jeu de mots, Orconomics, oui, c'est un joli jeu de mots, bravo, mais en vrai. Je pense qu'il avait envie de dessiner des orques. Oui, voilà, je pense. Mais voilà, je voulais juste te dire, je ne comprends pas ce thème-là, même s'il est cool, je ne comprends pas ce thème-là, ce truc. Maintenant, j'ai l'impression d'être très négatif sur le jeu, et je le suis un peu, c'est vrai. J'ai passé comme un bon moment. Est-ce que j'ai rejoué avec des personnes lambda, dans le sens que je ne connais pas ? Non. Je ne prendrai pas ce risque. Je rejouerai bien avec les gens que je connais et que j'apprécie autour de la table, donc sans problème, quoi. Voilà. Et toi, ma chère Alex, qu'est-ce que tu as pensé de ce jeu ? Eh bien, les premières parties que j'ai faites étaient en asso, donc c'est pas des gens lambda parce que je les côtoie à peu près toutes les semaines, plus ou moins, mais c'est pas non plus meilleurs amis, quoi. Mais je les adore et je sais qu'ils écoutent ce podcast, donc bonjour, ils nous adorent. Bonjour. Je vous aime bien. Et je vais être honnête, j'étais ultra sceptique quand j'ai vu le jeu. J'ai pas compris en effet le thème comme Zéphirine. Je répétais des trucs. D'habitude on répète pas trop ce qu'on dit l'autre, mais là en l'occurrence
J'ai pas compris le thème non plus. Je me suis dit des orques et l'économie. Alors l'économie, j'étais en mode bon, c'est pas trop, voilà, ça m'intéresse pas plus que ça. J'étais en mode et je me suis dit sinon c'était en mode Ponzi scheme quoi. C'est le seul truc sur l'économie qu'on a fait. Et j'étais là, ouais, bon, rien à voir. Et après, en fait, j'ai vu le design, j'ai fait, ouais, il y a peut-être un truc. Je l'ai ramené en asso, où je les ai prévenus en avance que je ramenais un jeu. J'étais pas certaine, mais qu'il fallait que j'y joue. Et ils m'ont dit, le design, il est trop bien quand même, ça peut le faire et tout. Et on installe le plateau. Le plateau, il fait aussi un peu l'unanimité. Et là, on y joue et ça s'est vraiment fait dans la douleur, pour être honnête, où on était en mode... en fait, déjà les règles, en fait, c'était un peu... Les règles, elles sont pas évidentes. Elles ont l'air un peu habitables. Hein. Ouais, elles sont j'ai pas l'impression que c'est bien j'ai vu de expliqué, loin. ouais. J'ai vu loin le carnet de règles, je me suis dit, j'ai c'est pas envie chaud. de dire ça. Hein. Parce Putain. qu'en vrai, en y jouant, ça me paraît vachement plus simple à comprendre. Et je pense que c'est pas très bien expliqué. C'est pas bien expliqué. Ça a l'air d'être et on une était à police 3 dessus. 8 sur 12 pages. On était à 3 dessus. Et à la fin, en fait, les tours de jeu, en fait, ils s'enchaînent tellement vite. Et on se dit, mais qu'est-ce qu'ils expliquent dans C'est autant fou, de pages hein. de règles de jeu, surtout qu'il n'y a pas 10 millions de probabilités et tout. Enfin, ok, il y a la banqueroute là ou l'embargo, mais à part, franchement, on était là, et on était 3 et on a compris 3 trucs différents à un moment. On était là, oh là là, l'enfer, quoi. Vraiment, la première partie, elle a duré 100 ans. J'ai voulu faire quand même une deuxième partie, donc j'ai ramené en asso pour une deuxième partie. Beaucoup plus fit parce que je connaissais les règles, mais là déjà on s'est rendu compte qu'il y avait quand même des erreurs de règles que j'avais pas forcément joué avec les bonnes règles, notamment sur la saturation des emplacements et sur comment améliorer les startups. Et en plus, j'avais regardé les règles aussi sur internet et ils n'ont pas compris les mêmes choses aussi à des endroits. Là c'est chaud. Hein. Okay. Ouais, il y a un gros problème sur l'écriture des règles. Du coup, vraiment, je me demande si entre Ergonomics et Orconomie, ça a changé. Est-ce qu'il y a une erreur de Est-ce qu'il y a eu une mise à traduction jour ou est-ce que des erreurs de trad ou Honnêtement, je sais pas. Mais du coup, moi, ma première partie était dans la douleur, et la deuxième était un peu moins compliquée puisque, voilà, comme je vous dis, il y a des petits points de règles où tu regardes tout le temps, mais ça va, c'était ok. Mais du coup, si on parle de la mécanique en elle-même, moi j'adore les dés. Vraiment, c'est un truc que je surkiffe de base dans les jeux. Donc là, ça a ramené de l'aléatoire sur de l'aléatoire, comme dirait ZF, c'était plus ça mon problème. Et les enchères, moi je surkiffe aussi d'habitude, mais les enchères, moi je trouve que c'est plus lié à des jeux d'enjaillement, j'ai envie de dire. Excusez-moi, les mots c'est compliqué aujourd'hui. Ça passe, hein. Ça marche. Aidez-moi à trouver les mots. D'enthousiasme. Non, un jeu de fun. De bon public, de party game. Pas dans la bonne direction. Ah ouais, un party game. Les jeux d'enjaillement. Ça marche, en vrai, ça marche. Hein. Un jeu d'ambiance. C'est ça que je voulais dire, excusez-moi. Exactement. Et du coup, pour moi, c'est plus lié à là. Et du coup, dans un jeu de 60 minutes, vraiment, c'est cette redondance sur l'enchère. Elle m'a paru un peu. Après, les enchères sont rapides. Complètement d'accord. Il n'y avait pas trop de débat dans les enchères. Non, mais t'as mis le mot sur un truc que j'arrivais pas à donner. Les jeux d'ambiance, souvent, les enchères sont assez longues. Là, c'est rapide. Ah ouais, là, ça dure 10 secondes Jamais l'enchère. tu fais rarement un deuxième tour. Enfin, on en a fait, mais moi, non, je suis pas d'accord. J'ai pas l'impression en tout cas. Mais effectivement, en vrai, là, comme on est au 12e tour de jeu, je mets 2, je mets 1, alors t'enchaînes, effectivement. Mais c'est comme la mécanique principale du jeu, quoi. De toute façon, quand t'as pas de thune, t'as pas de thune. Exact. Donc, ça va vite aussi. Et puis au final, tu dis très vite, si t'as 3 et que tu regardes un peu les autres, tu t'es là, je mets 5. Quoi. En fait, il n'y a pas d'enjeu sur l'enchère, sans jeu de mots, parce que tu sais exactement ce que tu dois mettre pour gagner, en fait. Si tu peux gagner ou pas l'enchère. Des gens n'y vont pas. Et t'as aucun intérêt de pas y aller. T'as aucun intérêt à pas payer pour ton entreprise, en fait. Zéro, sauf vraiment. Si tu veux garder de la thune pour un emplacement après derrière. Qui sera aléatoire. Ouais, c'est aléatoire. Ouais, mais qui peut être un truc qui t'arrange pour faire une quête, justement. Ouais, c'est sûrement une technique. En vrai, t'as pas d'intérêt à pas payer pour poser un truc. Enfin, vraiment, t'en as pas. Mais je paierai 4 fois le truc où il me donne -1 si ça tombe dessus, je m'en fous. Au pire, je paierai une entreprise. J'en ai 3, tu vois. Et pourtant, c'est le seul que t'as pas. Je l'ai enchéri 2 fois. Ouais. Et j'en ai déplacé une. Ok. C'est vrai, c'est vrai. Du coup, en effet, j'avoue que si j'étais passé devant, je l'aurais sans doute même pas regardé, j'avoue. En ayant joué 3 fois, je peux confirmer ce que vient de dire Zéphiriel. Les gens autour de la table jouent beaucoup. Je me suis beaucoup plus amusée que pendant mes 2 autres parties, mais c'est sûr et certain. Voilà. Merci. Là, c'était beaucoup plus fluide aussi. Donc voilà, mais
Vraiment, on s'est bien marré, quoi. Je trouve quand même, on a oui. bien rigolé. Oui. Et du coup, en effet, c'est un jeu que j'aurais très certainement pas fait, mais là, en y jouant comme ça, je me dis, pourquoi pas le ressortir, en effet. Comme ça, là, comme samedi, en plus, c'est moins d'1 heure. Et juste, le prototype à la base, c'était des Fennec. Ils avaient fait Fenneconomy. Mais ça faisait un jeu de mots qui s'appelle. Non, ok, j'arrête, c'est bon, je te laisse la parole. Alex, merci, c'est tout pour moi. Fais des économies. Fais des économies. Voilà. Ça a pas marché. Fais des économies. Non, je sais pas. Non, il y avait le mot économie dedans. Ouais. Voilà, En fait, tout on aurait dû simplement. laisser le silence qui était après. Oui, Comme ça. bah écoute, au montage, on va rajouter un blanc. Écoute, si tu veux. En tout cas, merci beaucoup Nivrae pour cette découverte. Ergonomics. Oh là là. Toujours pas. Ergonomics. Au moins, tu as gagné. Moi, ça me rend heureuse. Ah ouais, c'est vrai, j'ai gagné. On fait exprès, non, on avait Et ouais, découvrez-le parce qu'en vrai, je l'ai pas vu. Vraiment, il faut creuser un peu sur internet pour trouver des vidéos dessus. Et sinon en anglais. Ah oui, j'ai pas dit que c'était un KS à la base. Ah, Ça peut être Ok, intéressant d'accord. de le savoir. Ça explique quelque chose. Qu'il soit joli. Je sais pas combien a été. Si, quand même, il a gagné 46 000 € sur 10 000 demandés. Bon, c'est un succès en tout cas. C'est un succès. Il y a eu 1006 personnes qui ont backé. Bah, écoute, Soyons précis. Ok, je vais faire une rapide fiche wiki. Du coup, nous avons parlé d'Orconomy, aussi appelé Orconomics, qui est donc par les auteurs de Timothée. Quelqu'un veut dire les auteurs? c'est ta fiche wiki, on va pas non plus. Moi, je peux le faire. Vas-y. Timofey Bokarev et Fyodor Korzenkov. Korzenkov, pardon. Ok, et c'est illustré par Anton. Par Anton, je vois pas. Putain, c'est tout petit. Par Anton Kazavarov. Exactement, et Zéphirine est définitivement plus doué que moi pour donner les noms. Oui, et c'est édité par du coup, Brajlon ça veut Games pour Ok, 2 à Brajlon. 5 orques. oui, c'est vrai, en plus il y avait marqué, c'est mignon C'est quand mignon. même. 10 ans et plus pour environ 60 minutes. Exactement. Plus 13 ans et plus. Donc voilà. 13 ans de 5 joueurs. Voilà, on l'a dit tout ça, voilà. Exactement. Et pour finir, je voulais donc juste dire un grand merci à Olivier et Eric avec qui j'ai testé le jeu, qui ont éprouvé la bêta test. On se retrouve la semaine prochaine, toujours en compagnie de mes 3 compères et Père, Super. comparses. comparse, Comparse. comparse. Ça marche, les deux marchent. Et toujours pour notre petit Santa, Secret Santa. Et ce sera moi, voilà. J'ai Et ce levé le sera doigt pour dire Zéphirine. je suis content de le faire parce que je suis trop très bien. content de Trop faire le autour jeu. de que je- Hâte d'écouter je ça. vais le faire. Vraiment, je suis trop content. On découvrira qui t'a fait un cadeau, qui était ton Santa. Et on verra si le jeu t'a plu. Oh non, je sais pas. Suspense. Retrouvez-nous la semaine prochaine pour le savoir. Non, absolument pas. Tu sais, je me croyais dans Desperate Housewives ou quoi là. J'allais finir sans ça, c'était trop bien. Allez, ciao. Fin de transmission.